l'abondance paraissait accessible à tous pour l'éternité, l'accélération du changement climatique a montré tout le paradoxe de la souveraineté alimentaire qui se basait avant tout sur une liberté d'échanges mondiaux qui est de plus en plus compliquée, et en plus du changement climatique. Il faut résolument se transformer et ce n'est pas une chose naturelle, hein. On est fort de nos habitudes mais pas forcément de nos habitudes de demain, donc il faut vraiment changer nos pratiques. Le premier chemin qu'on choisit, c'est celui d'inverser la polarité de nos pratiques en partant des besoins de la société, des besoins du marché qui ont fortement évolué et donc qui embrassent à la fois le besoin de nourrir mais aussi le besoin de répondre à la demande sociétale en adoptant tous les critères de la responsabilité sociétale d'une entreprise comme Euralis. Donc ça c'est partir du marché, partir du client pour produire que le marché a besoin. C'est la première façon d'optimiser notre capacité de production pour contribuer à cette souveraineté. Le deuxième chemin qu'on prend, c'est celui de l'innovation et plus que jamais l'innovation. Dans un groupe comme Euralis, on a l'avantage de pouvoir allouer à l'innovation la plus grande partie de notre création de valeur. Nous allouons à l'innovation plus de 2/3 de la valeur créée par nos activités. J'ai en tête ce qui se fait dans le monde de la création variétale par l'innovation génétique dans la filiale d'IDEA, mais c'est aussi la prospection dans le domaine du digital pour tout ce qui est des pratiques agricoles. Le troisième chemin, c'est d'accompagner ce changement. Faire adopter à nos agriculteurs ce changement de polarité, les nouvelles pratiques agricoles, les nouvelles innovations, ça demande de former tous les techniciens qui les accompagnent à ce changement pour que à la fois les techniciens et tous les agriculteurs du groupe contribuent à cette souveraineté alimentaire en modifiant leurs pratiques. Dans les exemples d'ambition que je peux citer, c'est d'abord mieux gérer l'eau. Ça veut dire d'abord de chaque goutte d'eau, optimiser son utilisation pour répondre à ce besoin de souveraineté. Et l'exemple que je prendrai, c'est de dire que l'agriculture est en train de se transformer. On passe d'une agriculture basée sur la chimie et la consommation de carbone à une agriculture qui va aller beaucoup plus vers la biologie et la captation de carbone. Et l'eau, dans ce processus, est indispensable. On est au pays du maïs, donc je citerai toutes les vertus de cette plante par sa capacité à maximiser la transformation et l'absorption du carbone de l'air en faisant marcher la machine photosynthétique pendant l'été. Deuxième ambition, c'est la régionalisation de l'alimentation, produire localement. C'est adopter des nouvelles productions pour répondre aux besoins du marché local. J'ai des exemples en tête. Les exemples, c'est la production de légumes secs. Donc depuis 2 ans, nous avons développé de nouvelles productions, testé de nouvelles productions de légumes secs connus, lentilles, haricots. Les haricots, il y en a des traditionnels, mais on peut développer ces productions. Pois chiches. Aujourd'hui, c'est quelques centaines d'hectares. Demain, ça sera plutôt 3 à 6 000 hectares qui contribueront à la production de protéines à destination d'alimentation humaine localement. Troisième ambition, c'est aussi de produire de l'énergie, parce qu'au-delà de passer à une agriculture de la biologie et de la captation du carbone, il y a aussi produire de l'énergie verte. Donc on a déployé un savoir-faire pour augmenter la production d'énergie, d'électricité photovoltaïque basée sur nos territoires, nos adhérents, en commençant bien sûr par les toits. Il y a une grande quantité de toits qui pourraient être équipés en panneaux photovoltaïques, donc on va accompagner cette transformation et on va aller aussi vers l'agroécologie et l'explosion de ces nouvelles productions qui font résolument partie du monde agricole. Toute cette transition agroécologique ne sera réussie que si elle embarque tous les agriculteurs et en particulier les agriculteurs de demain. C'est un sujet pour nous de préparer l'avenir. On est un peu un renouvellement de génération et il faut qu'on travaille à transmettre le savoir-faire, transmettre la gestion du territoire par des agriculteurs qui ne seront peut-être pas uniquement issus du monde agricole, comme ça a été le cas jusqu'à présent, mais qui doivent ouvrir les portes à toutes les bonnes volontés qui sont prêtes à relever le défi de ce premier maillon de la transition agroécologique. Et le succès, bien sûr, et dans une coopérative, on en est convaincu, il ne sera que s'il est collectif.
avec les anciens et les nouveaux.